Salut à tous, je suis Guillaume de GC Neobank, banque en ligne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais donc vous parler du Dual Code PIN de chez Bank. Eh oui, le Dual Code PIN de chez Bank, vous vous posez la question, pourquoi un Dual PIN? Pourquoi deux codes PIN sur une seule carte? Eh bien, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. C'est parti, juste après le générique. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous signaler que Before m'a contacté par email en me disant qu'ils avaient résolu mon petit souci que je disposais depuis le mois de septembre, auquel j'aurais dû avoir un compte chez Before pour pouvoir vous le tester, et qui me demandait tout simplement dans cet email de réouvrir la partie qui manquait sur mon compte, c'est-à-dire carte d'identité et signature du contrat, puisqu'ils ont résolu à partir de ce système-là, et d'attendre l'ouverture du compte pour que je puisse enfin vous le tester. Eh bien, j'ai fait en sorte de le faire pour vous, puisqu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose à tester sur les fameuses néobanques et les fameuses banques et les fameuses fintech. Il n'y a pas grand-chose à dire, puisqu'il n'y a pas de nouveautés, puisque fin d'année 2023, elles se sont tous mis sur le qui-vive pour nous sortir des nouveautés. Et alors que j'attends toujours l'ouverture de compte de chez Caisse d'épargne qui n'est pas encore effectif et qui j'attends la fameuse nouvelle carte bancaire de chez Lydia que vous aurez au mois de février, eh bien j'ai pris le temps de réfléchir à tout ça et de me dire oui, tout le monde te le réclame, tout le monde te l'a demandé. Fais donc cette fameuse banque Before Bank avec l'offre basique à 0 €. Et oui, 0 €, je n'ai pas envie de dépenser l'argent pour vous faire une offre premium, puisque l'offre premium, ça viendra beaucoup plus tard quand Before Bank aura mis en place le passage de l'offre standard à l'offre Zen. Voilà, de l'offre basique à l'offre Zen. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Bunk, puisque c'est le but de cette vidéo où nous allons parler du dual PIN de cette carte bancaire, dual PIN qui peut-être certains n'ont pas encore découvert ce fameux dual PIN, vont pouvoir le découvrir et savoir à quoi il sert ce dual PIN. Bunk, qui est l'une des plus sollicitées du moment, puisque certains, quand on parle de Bunk, sont satisfaits de leur service. Il y en a 2 fois plus qui en ont fait leur compte en banque principale, d'autres l'ont comme solution de compte secondaire, mais ils en sont fans et sont prêts à partir chez Bunk pour quitter leur banque traditionnelle classique, mais la compléter avec directement une banque en ligne, puisque Bunk n'a pas encore toutes les options que disposent les banques en ligne. Bunk, c'est une fintech néobancaire, j'appellerais ça plutôt néobanque, puisque fintech c'est le terme qu'on lui donnait à son départ. C'est une néobanque qui nous vient des Pays-Bas, Pays-Bas Amsterdam, qui apporte donc 4 offres. 4 offres d'une offre pour épargner Easy Saving à une offre Metal Green Easy Green, en passant par une offre Easy Bank à 2,99 €, auquel vous avez droit à un compte, une carte et un petit peu de ce qu'il peut y avoir chez Bunk. Vous avez donc Easy Money qui sera un petit peu plus complète avec Easy Green qui seront identiques, mais sauf que Easy Green apportera la plantation d'un arbre dès 100 € et une carte métal que vous pourrez prendre ainsi que chez Easy Money. Vous aurez donc chez Easy Money 25 sous-comptes comme l'offre Easy Green, 25 sous-comptes identiques. Vous aurez donc la possibilité de faire des sous-comptes de catégorisation. Donc je vous ai présenté la catégorisation de mon budget du mois de janvier, auquel vous avez le droit avec EasyBank, une carte au choix, une seule carte, j'ai dit bien, une Maestro, une débit ou une crédit. Et celle qui est la plus sollicitée, c'est la crédit. Donc avec celle-ci, vous ne pourrez pas en avoir une seconde, sinon il faudra payer 9,99 € la carte et 3 € supplémentaires par mois. Avec Easy Money et Easy Green, vous aurez le droit à 3 cartes bancaires. Vous pourrez prendre une métal chez Easy Money, auquel vous la précommandez 2 ans.
Et chez EasyWin, vous pourrez prendre une métal auquel vous la précommandez un an. Ensuite, l'offre Easy Money vous proposera d'avoir une carte soit Maestro si vous ne souhaitez pas une débit, soit une débit et une crédit. Donc ça fait qu'il vous fera 3 cartes bancaires. Vous pouvez simplement vous dire qu'avec 3 cartes bancaires, qu'est-ce que vous allez faire de 3 cartes bancaires? Mais c'est jamais perdu. Si vous en perdez une, il vaut mieux en avoir une seconde, même une troisième si vous perdez la deuxième. Et ça peut même vous sauver la mise si vous avez peur que votre carte métal reste coincée dans le terminal auquel vous allez retirer de l'argent, dans le DAB. Et bien là, vous avez une carte plastique pour aller chercher de l'argent. Et avec Bank, 3 cartes bancaires, vous pouvez retirer jusqu'à 3000 euros, puisque les plafonds de la carte de retrait, c'est jusqu'à 1000 euros avec Easy Money et Easy Win, alors qu'avec Easy Bank, c'est 500 euros. Donc vous n'avez pas grand-chose, vous ne pouvez pas aller plus que 500 euros avec Easy Bank. Donc avec Easy Money et Easy Win, si vous avez 3 cartes bancaires, vous prenez la carte de crédit, vous allez retirer de l'argent. Vous prenez la carte de débit, vous allez retirer de l'argent. Et si vous avez une Maestro ou une carte métal, vous allez retirer de l'argent, ce qui vous fait 3000 euros. Vous êtes bien garni avec ces offres-là. 25 sous-comptes, comme je vous ai dit, que vous pouvez faire des sous-comptes, soit pour mettre des sous-comptes épargne, 1,56 c'est sous-compte épargne. Vous avez donc les sous-comptes de budgétisation que vous pouvez créer pour faire votre budget. Et vous avez la possibilité de faire 25 sous-comptes à votre guise. Vous avez donc la possibilité aussi de tourner une roulette pour essayer de gagner un petit peu d'argent ou planter des arbres, ainsi qu'un e-book, ainsi que vous avez aussi le CO2 qui est arrivé avec une date 24 qui était arrivée, c'est l'empreinte, une date 23, voilà, je voulais dire, pas 24, parce que 24 c'est quasiment la mobilité bancaire qui est arrivée, que vous pouvez mettre en place. Vous avez donc la possibilité de déposer du liquide chez un buraliste à travers un code barre, auquel, si vous avez un buraliste qui est partenaire et qui fait qui donne la possibilité, je ne dis pas fait, mais donne la possibilité de pouvoir générer ce code barre, vous pourrez déposer du liquide avec Bank. Carte endossée de crédit, auquel vous aurez une meilleure acceptation qu'une carte de débit à autorisation systématique, mais qui dit carte à endossage de crédit dit à autorisation systématique, véritable carte de crédit, mais qui ne vous apportera pas la possibilité de faire du débit différé, mais qui ne vous apportera pas de crédit, puisque Bank n'a pas souhaité mettre le crédit et le débit différé pour ne pas que vous soyez dans le rouge. Vous avez le service client qui se situe par chat, et vous avez la possibilité de pouvoir les avoir sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Twitter et Instagram. Alors, quand on se pose la question, quand on a 25 sous-comptes, ou quand on a ces comptes-là de budgétisation qui sont bien préparés, qu'on doit prendre la carte bancaire et qu'on doit l'affilier au compte en banque, et bien là, il y a le dual PIN. Et ce dual PIN, si vous avez entendu parler de cela chez Bank et que vous vous posez la question, qu'est-ce que le dual PIN? Le dual PIN, c'est une carte bancaire qui génère 2 codes PIN. Et pourquoi 2 codes PIN? C'est simple, c'est rapide et c'est simplement pour vous faire bénéficier d'une seule carte pour plusieurs comptes. Cette carte bancaire que vous pouvez avant déplacer sur un compte auquel vous deviez payer, maintenant sera disponible sur deux sous-comptes. Je dis bien 2 sous-comptes. 2 sous-comptes, mais l'un sera votre compte avec le code PIN que vous aurez mis en place, le compte principal par exemple, et un autre avec un second PIN qui s'appelle le dual PIN, auquel vous attitrez votre carte à un autre sous-compte. Donc, une carte auquel vous n'aurez plus le besoin, comme vous le voyez ici, de déplacer à chaque fois pour vous dire, mais aujourd'hui, j'ai ma carte qui est attitrée au compte principal, je vais la déplacer sous le sous-compte course. Et bien maintenant, c'est simple, vous n'avez plus le besoin de la déplacer, vous attitrez simplement votre compte principal et votre dual PIN au compte auquel vous souhaitez payer. Vous mettez votre code PIN comme vous le voyez ici, vous validez et votre carte comporte 2 codes PIN. Un code PIN pour le compte principal que vous aurez choisi et un code PIN pour le compte course si vous avez décidé de mettre en place ce sous-compte auquel le code PIN dual PIN sera
attitré. Il suffira simplement de vous rendre sur votre carte bancaire, auquel vous aurez toutes les options de votre carte bancaire, numéro de carte bancaire, le blocage temporaire, le blocage définitif, et vous pourrez cliquer sur la petite molette, comme vous le voyez sur la petite vidéo à côté, et vous descendez sur Dual PIN, et là, quand vous aurez besoin de changer de compte, vous aurez juste à changer de compte, et le Dual PIN servira pour tous les comptes que vous aurez le besoin. Il suffira simplement de changer le compte et d'attitrer votre nouveau compte, et le code PIN sera sur votre carte bancaire. Alors, choisissez bien deux codes PIN auxquels vous vous rappelez, car le code PIN principal, celui que vous mettez au début, dès que vous recevez votre carte bancaire, vous devez l'avoir imprimé dans votre tête. L'imprimer, c'est-à-dire le savoir par cœur, pour ne pas aller au terminal de paiement ou aller au DAB et puis se dire ben, qu'est-ce que je fais, j'ai pas le code PIN, je ne sais plus quel chiffre que c'est, que vous soyez obligé de redemander un nouveau code PIN à la carte bancaire. Là, vous devrez impérativement l'imprimer. Ensuite, ce deuxième Dual PIN, c'est pareil. Choisissez un code que vous arrivez à vous souvenir. Par exemple, prenez un code que vous connaissez par cœur. Voilà. N'utilisez pas les codes 1, 2, 3, 4, c'est facile à deviner. N'utilisez pas de date d'anniversaire, c'est facile à deviner. N'utilisez pas de code postal si malheureusement vous êtes dans votre village et que certains connaissent votre village et qu'ils tapent par mégarde votre code de village que vous avez, votre code postal, et que c'est le code PIN de votre carte, et bien là, votre carte est usurpée. Ils ont réussi à avoir le code. Alors, n'utilisez pas ces codes-là, utilisez plutôt des codes plus difficiles à deviner. Par exemple, si vous devez utiliser un code que vous connaissez par cœur, que vous utilisez pour tous les codes que vous mettez sur Internet ou bien autres, que vous connaissez bien, essayez de mélanger les chiffres ou bien de les retourner. Voilà, c'est très simple. Si vous retournez les chiffres, vous aurez votre code que vous connaissez par cœur, mais il sera à l'envers. Donc, par exemple, si vous avez choisi 1, 2, 3, 4, mais n'utilisez pas 1, 2, 3, 4, mettez 4, 3, 2, 1. Par exemple, c'est un exemple. Il ne faut pas surtout mettre 1, 2, 3, 4, mais mettez 4, 3, 2, 1. Ça sera imprimé dans votre tête. Et en code Dual PIN, mettez un chiffre que vous connaissez, pareil. Mettez-le à l'envers, vous faites un chiffre que vous connaissez et vous aurez votre deuxième code PIN qui sera inséré sur votre carte bancaire. Ce Dual PIN, il est valable pour toutes les cartes bancaires que vous avez en votre possession, que ce soit la Maestro, que ce soit la Débit, que ce soit la Métal ou tout simplement la Crédit Plastique. Donc, simplement, comme je vous ai dit, il suffit de vous rendre sur l'onglet de votre carte bancaire, dans la petite molette, comme vous le voyez ici, et de descendre en Dual PIN. Ensuite, vous choisissez votre code PIN. Une fois que le code PIN est affiché, puisqu'il y a encore quelques temps, jusqu'en début, voire milieu de l'année 2023, le Dual PIN n'était pas fonctionnel en France, et maintenant il est fonctionnel. Ensuite, une fois que vous avez choisi votre code PIN, vous cliquez sur le petit onglet qui s'appelle partie compte, là auquel vous allez choisir votre compte en banque, celui que vous souhaitez débiter avec votre Dual PIN, sans que vous ayez besoin de chaque fois prendre votre carte bancaire et de l'attitrer au compte. Ensuite, vous laissez vos comptes tels qu'ils sont, vous n'utilisez que votre carte bancaire avec les deux codes PIN. Rappelez-vous bien des deux codes PIN, comme ça vous êtes quitte de vous perdre à chaque fois. Ensuite, dès que vous devez changer de partie, au lieu de faire un virement sur le sous-compte auquel vous devez payer, et bien simplement là vous allez sur votre carte bancaire et vous refaites la même manipulation, c'est-à-dire que là, au lieu de changer votre code PIN Dual PIN, vous ne le changez pas, vous changez simplement le compte. Voilà, vous mettez un nouveau compte et votre Dual PIN sera fonctionnel pour tous les comptes auxquels vous aurez. Deux codes PIN pour tous les comptes que vous aurez à l'offre Easy Money et Easy Coin. Voilà, donc c'est une carte qui est vraiment parfaite sur tous les points. Cette carte que vous ayez de crédit, elle sera accessible avec deux codes PIN pour simplement aller payer dans les magasins. Donc si vous devez par exemple arriver au magasin et que vous vous dites ah ben tiens, il me manque 5 € sur le compte course, quand je tape le code PIN, ça m'est refusé,
Et bien là, il suffira de dire au commerçant que vous souhaitez retenter le paiement, mais au lieu de taper le dual PIN, vous tapez votre code PIN principal, et là, la somme d'argent sera débitée sur votre compte. Voilà, donc c'est une bonne chose. Moi, le code PIN, depuis que j'ai réussi à le faire fonctionner, eh bien, ma carte bancaire, une carte, j'utilise et je paye avec, sans avoir besoin d'à chaque fois la prendre et la titrer sur d'autres sous-comptes. Je la laisse sur le compte que j'ai choisi. Je n'ai juste simplement à retourner dès que je souhaite, par exemple, utiliser mon sous-compte, on va dire pour les loisirs, changer mon sous-compte, qui est course par exemple, et de me la titrer au sous-compte loisir et de partir et de ne plus avoir besoin de me dire est-ce que je rechange le code PIN? Non, je ne change pas de code PIN puisque mes deux codes PIN me servent à payer sur tous les comptes de chez Bank. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement parce que je sais que vous regardez mes vidéos mais vous ne pensez pas à vous abonner. Surtout le petit like pour savoir que j'ai bien fait mon travail. Le petit abonnement, c'est pour que vous soyez prévenus des prochaines vidéos si vous souhaitez continuer à suivre la chaîne et que vous m'encouragiez à faire de nouvelles vidéos, surtout que je puisse être satisfait que vous ayez aimé mon travail. Les réseaux sociaux, surtout pour qu'on puisse s'échanger si vous avez des questions, car je ne suis pas toujours sur YouTube. Là, je poste aussi sur les réseaux sociaux toutes les nouveautés, toutes les parties que je fais sur mes vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.